J'avais vraiment pas prévu ça. J'avais prédit ça, mais je crois que je m'étais pas vraiment rendu compte. Oh là là, j'ai fait le show ce matin, mais oh là là, il fallait bien ça parce que difficile, hein, très difficile ce parcours physiquement. Là, j'ai l'impression que tout retombe et ça fait du bien. Salut les amis, bienvenue au golf de Biscarrosse. Aujourd'hui je vais jouer le retour, j'avais déjà joué l'aller, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo, je suis un peu essoufflé. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez pourquoi, c'est un parcours très physique, Biscarrosse. Donc là je vais jouer le retour, ce n'est pas exactement le même, enfin, c'est pas le même délire en fait, puisque c'est un peu plus large, ça reste quand même très étroit, surtout celui-là, mais c'est un petit peu plus facile à jouer. Un peu moins bizarre on va dire, parce qu'en fait cette partie du parcours, ce 9 trous là, a été créé après la partie que j'ai faite à l'aller. Et en fait ici il y a 27 trous et ils ont séparé l'ancien 18 trous en deux. Ils ont mis les trous du retour pour créer un nouveau 18 trous, et l'ancien 9 trous du retour est devenu le 9 trous en fait officiel du golf de Biscarrosse, que je n'ai jamais joué, et j'espère d'ailleurs un jour aller le vlogger parce qu'il paraît qu'il est très sympa, un peu dans le même type que l'aller, un peu tricky. Ça reste quand même très tricky sur ce trou. Avant toute chose, avant de démarrer, vous likez, vous partagez, vous me dites en commentaire si vous kiffez le golf de Biscarrosse. D'ailleurs je les remercie de me laisser tourner. Et puis voilà, on va essayer de bien jouer, je vais la faire rapide en mode fiou, 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 fléchette, fléchette, fléchette. Enfin j'espère. Et puis on verra le score arriver. Allez, c'est parti. Alors trou numéro 10, à la base, 351 mètres. Aujourd'hui il ne fera que 320 car le départ des blancs est fermé, ils l'ont ressemé. Moi je vais jouer juste en dessous là-bas du départ des jaunes. Ce qui m'arrange puisque en fait le fairway, comme vous pouvez le voir, il est très étroit. Et le trou, normalement, même s'il n'est pas très long, bah mine de rien, 30 mètres de moins, ça fait du bien. Ça m'obligera peut-être à ne pas sortir la masse parce que du fond, normalement, je tape le driver pour passer le chêne qui se situe en plein milieu du fairway. À droite, c'est pas bon, à gauche, c'est pas bon. En plus, c'est bombé. Donc, quand on finit court, non seulement il nous reste un long coup, mais en plus, il y a le chêne qui gêne. Donc, généralement, moi, j'essaie de m'awasher un drive par-dessus pour être certain de pouvoir ne pas être gêné par celui-ci. Même si, bah, forcément, un drive, quand c'est comme ça, les gars, on se fait un peu dessus. Donc, là, en étant avancé, logiquement, le drive va passer à l'aise. Je vais peut-être même prendre du coup le bois 3 pour être certain d'être un peu plus précis. Donc voilà, si jamais vous jouez court du chêne, essayez quand même de préférer la partie gauche. Il y a un peu plus de place pour passer au second coup si vous n'avez pas la force de le voler. Voilà, allez, donc là certainement bois 3 par-dessus le chêne et c'est parti. Et un magnifique coup de bois 3 pour commencer sur ce trou numéro 10. Les couleurs en perspective sont vraiment trop belles avec les chênes qui sont orange et les pins qui sont verts. Je vais donc terminer plein fairway derrière le chêne sur ce coup de bois 3. Il me reste à peu près 75 mètres pour le drapeau. Pas facile à doser avec le vent avec. Néanmoins, je vais faire un bon petit coup de wedge, de lob wedge, qui va terminer à moins de 4 ou 5 mètres du drapeau. Petit lancer de pouce pitch, forcément, il faut toujours penser à les relever. J'ai donc ce putt pour birdie, faisable, mais quand même assez loin. Allez, on va voir ce qui se passe. Pour commencer le retour, ça serait quand même plutôt chouette de commencer par un birdie. Yes. Et sans faire un bruit, la balle rentre, ça fait un birdie. Il fallait attendre le retour pour que ça arrive, quoi. Allez, départ du trou numéro 11 après un magnifique birdie pour commencer ce retour. Ça fait plaisir d'avoir un putt comme ça qui rentre là, un trou solide. Trou numéro 11, donc par 4 en très léger dogleg droit. En fait, le green est à peu près là-bas. L'idée, c'est qu'il faut viser tout droit hein, et ensuite essayer d'aller faire son petit coup de wedge, normalement pas très long vers le green. Je vais le regarder à distance, 315, voilà, 315 mètres, donc c'est pas immense. À droite, c'est pas bon, parce qu'à droite, en fait, ça se renferme vraiment vite et généralement, on peut pas attaquer le green. Si on rate à gauche, en fait, ici, il y a une espèce de petite butte avec un chêne et derrière, ça fait une toute petite claire de rien du tout, mais bon, au moins à gauche je sais qu'il y a un petit peu de place, donc l'idée c'est de taper un bois 3 normalement tout droit avec normalement cet axe là. Si elle part en léger fade ça va, si elle prend un petit draw c'est bien aussi puisque elle se met dans cette zone normalement où je peux attaquer le green en deux puisque je ne devrais pas aller en face. Voilà, donc là bois 3 neutre. C'est un bon coup de bois 3 qui part légèrement en push. Les branches sont tellement rapprochées du fairway ici à Biscarrosse que même un coup parfait peut sembler vraiment limite. Toutefois, pas de souci, je suis parti droite du fairway. J'ai à peu près la même distance qu'au trou d'avant, toujours avec du vent avec. Je vais donc taper le même coup. Cette fois-ci, par contre, la balle va un peu plus rouler après avoir atterri sur le green. Résultat, je vais me retrouver plus loin du drapeau que le trou précédent. J'étais pile dans l'axe, cela dit, donc mon putt est quand même faisable. Comme d'hab, on relève son pitch. J'ai à peu près 6-7 mètres en gauche-droite, pas forcément simple, mais on sait jamais encore une fois. Ah, elle a pris un truc.
Elle saute un peu, c'est dommage. Allez, on est parti avec un petit par sur le trou numéro 11. On arrive au départ du trou numéro 12, donc un par 4 de 333 mètres. C'est un peu le jumeau du trou d'à côté, mais dans l'autre sens. Donc cette fois-ci avec un légère incurvation vers la gauche. Donc à droite, c'est pas bien. À gauche, c'est pas bien. Tout droit, c'est bien. Non, en fait, en réalité, dans ce trou-là, sur ce trou-là, il faut quand même savoir un truc, c'est que lorsqu'on vise légèrement à gauche ici, par-dessus l'arbre qui se situe là, on n'est pas mal du tout parce qu'en fait, on rejoint la partie en biais du fairway. Donc l'idée ici c'est soit de jouer court tout droit, soit d'essayer d'épouser la forme du trou. Ça tombe bien, c'est mon effet naturel en draw. Donc je vais prendre un bois 3, je vais viser à peu près cette partie là, juste à droite de la petite trouée en V, et laisser le draw revenir pour être sur le milieu du fairway. Voilà, allez, bon swing complet en rythme comme d'hab, et c'est parti, en confiance. Merde, mon bois 3 fait un bruit chelou. Peut-être qu'il... Ah ouais, ok, bon bah, c'est décroché ce couillon. Ah non, là c'est bon. Ah. Merde alors. Oh putain, c'est quoi ce délire? C'est chelou là, qu'est-ce qui lui arrive? Bon, on va voir hein. Je me décide finalement à taper mon bois 3, pas de souci, la balle réagit bien, elle fait le petit draw comme prévu, elle termine un peu plus à droite que l'endroit que je visais. Je reste néanmoins plein fairway, j'ai un coup de 52 degrés sur un lie un peu en montée, le niveau est assez profond, par contre c'est un très bon coup qui va terminer vraiment pas trop loin du drapeau, donc à peu près à 3 mètres de celui-ci. J'ai donc un putt pour faire un deuxième birdie sur ce retour. Le trou numéro 10, 11 et 12, c'est un petit peu les mêmes genres de coups qu'on a à chaque fois au départ avec un bois 3 puis un coup de wedge. Donc c'est quand même 3 occasions de birdie. Allez, et malheureusement c'est raté. Bon, ça fera qu'un par. Alors, nous voici sur le trou numéro 13. Alors ici, c'est mon trou préféré. C'est un par 5. Malheureusement, le départ, pareil, a été ressemé, refait. Donc je ne vais pas pouvoir jouer de là. Le départ était un peu avancé, mais je vais quand même me débrouiller pour jouer depuis le rough, là, depuis la mousse, ici. Donc ce sera pas le même angle, mais au moins il y aura la distance et ça ressemble plus à ce qu'on est censé faire sur ce trou. Donc c'est un par 5 en double dogleg. Donc d'abord tout droit, à gauche, et ensuite tout droit, un peu sur la droite. Pas facile, mais une occasion de birdie quand même. Vous allez voir, la mise en jeu, surtout ne pas vouloir trop couper à gauche, ça sert à rien. On a une butte en face, il faut s'en servir pour se mettre avant cette butte. Donc il y a de la place à droite, ça rallonge le trou, mais bon, au moins on est bien à droite et en face. Donc l'idée c'est un bois 3 tout droit. Et ensuite logiquement j'aurai un coup de peut-être à peu près 200 mètres, peut-être un petit peu plus, par-dessus des grands chênes. Vous allez voir, le deuxième coup est incroyable. C'est pour ça que je veux absolument le jouer d'ici. Voilà, allez c'est parti. On va aller chercher un deuxième birdie sur le retour. Et encore un superbe coup de bois 3, ça fait 4 de suite. C'est vraiment un club que j'ai appris à jouer depuis quelques temps, ça fait pas longtemps que je l'ai et je l'apprécie beaucoup. Allez, je fais une petite mini aparté dans ce vlog rapide pour vous montrer. On joue depuis là-bas, donc là il fait pas beau, désolé pour les lumières. J'adore ce trou, donc vraiment il faut que je vous le montre quoi. Donc il y a la butte ici qui permet aux balles de s'arrêter si jamais on joue long à droite. On peut s'en servir aussi comme j'ai fait en draw en fait pour finalement prendre le sens du trou et se mettre voilà, sur le fairway bien. Généralement moi je suis un peu plus à droite. Là j'ai vraiment réussi à ouvrir l'angle puisque en plus au départ je me suis placé un peu à droite, donc ça m'a aidé quand même j'avoue. À gauche faut pas couper parce que voilà ça fait un creux, les bois c'est pas beau, c'est pas bon, ça donne envie mais ça sert à rien. Donc depuis là-bas, petit coup de bois 3 qui va me placer juste ici. Et là logiquement, vu qu'il y a le sens du vent avec, donc dans le sens du trou aujourd'hui, je vais pouvoir attaquer en deux sans souci. Alors, enfin sans souci, en termes de distance, parce que le deuxième coup n'est quand même pas facile. Je vous l'explique tout de suite. Alors attendez, je pose tout mon attirail là, parce que là franchement, c'est dur. Je ne connais pas les distances encore, mais il va me rester à peu près un petit 190-195 mètres je pense, vers un green qui se situe du coup derrière les chênes là-bas. Ce qui est assez cool sur ce trou, c'est que tout le monde peut le jouer, c'est simple. Mise en jeu ici, deuxième coup il faut le placer en fait derrière cet arbre, derrière cet arbre là,
et aussi en termes de distance derrière celui-ci, donc vraiment dans le creux là-bas au fond à gauche pour attaquer ensuite en 3. De toute façon je vais vous montrer ensuite, je vais marcher tout le trou. Et moi quand je l'attaque en 2, du coup il faut absolument la faire haute, un peu dans la trouée là, pour aller chercher le green là-bas, sachant que je suis un peu en live comme ça, donc c'est vraiment pas un coup facile. Il faut la mettre dans le sens inverse en termes d'effet de la pente, surtout qu'à gauche du green là-bas, les balles se perdent. Donc c'est quand même assez chaud patate. Là le fait d'avoir un fer, ça va quand même me rassurer. Je vais donc viser haut ici avec tendance fade, le vent poussant un peu à gauche, c'est pas un coup facile, donc vraiment je vais essayer de l'accentuer un petit peu pour vraiment contrer cet effet du vent. De toute façon je pense pas que je raterai à droite, donc je vais vraiment essayer de la jouer très très haute à droite. Allez. Elle est pure celle-là. Elle a vraiment frôlé, c'était chaud, j'ai pris fer 4, j'ai bien fait. Je suis content, j'ai fait un super shot là. Elle a réussi à tenir tout le long sans jamais prendre les branches, et avec le fade ça lui permet de tenir contre le vent. Elle est plein milieu de green. Et normalement j'ai une occasion d'eagle pas trop loin, à moins de 7-8 mètres je pense. Bon, le temps se gâte, je suis désolé les amis, c'est pas très beau en termes de luminosité, mais bon c'est comme ça. En attendant, le parcours est bien entretenu, ils ont enlevé les feuilles sur les fairways, les greens sont bons, moi je prends mon pied. En plus je viens de faire un super coup de golf, donc c'est chouette. Alors voilà, comme je disais, ce fameux chêne là, alors c'est quand même plus joli au printemps quand il est plein de feuilles, hein. Quand c'est vert là c'est vraiment très beau, même si ça a du charme aussi maintenant. Il faut quand même le passer pour pas être gêné par les branches, et comme je disais il faut se mettre à hauteur de celui de droite qui est juste après pour avoir l'ouverture. Si jamais vous êtes sur le fairway partie droite, ça a tendance à ramener les balles, mais si c'est pas suffisant, les branches vont vraiment gêner de celui-ci et même celui d'après. Donc vraiment le spot, si vous l'attaquez en 3 ou en 4 on s'en fout, mais si vous voulez faire le lay-up, le spot c'est ici. Donc je vais filmer derrière, donc c'est vraiment au ras de ce chêne, assez long, donc il faut prendre la distance on va dire pour le chêne qui est en face, enlever une vingtaine de mètres voire une trentaine de mètres, et ensuite voilà, là on n'est pas trop mal pour le green. Sachant que pour l'anecdote et pour l'histoire, enfin mon histoire du coup, la première fois que je suis venu ici à Biscarrosse, j'avais réussi à faire eagle au 1, eagle au 4 et eagle au 13 sur ce trou justement, la première fois que je l'ai joué. Ce que je dois dire aussi forcément, c'est que j'ai pris également ce jour-là quadruple au 2 et quadruple au 17. Donc 3 eagles, 2 quadruples, une partie tout à fait normale. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce parcours, c'est parce que il vous permet quand même de faire des super scores de temps en temps sur certains trous, même si de temps en temps vous prenez des grosses tatanes dans la tronche. Donc assez sympa en termes de rythmique. Assez particulier aussi parce que seulement 2 par 5 et 3 par 3, donc beaucoup de par 4. Ce qui le rend assez particulier en termes de rythmique. L'aller et le retour sont pas pareils. Le retour un peu plus franc on va dire que l'aller, mais pas pour le moins intéressant, bien au contraire. Allez, on arrive sur le green, on va voir où est la balle. Donc là pareil, ils sont fait exploser par les sangliers les pauvres. Ah bah ouais, je suis vraiment bien. Ouh, ça c'est un bon shot ma foi, très bon shot. Voilà, nickel, le petit pitch ici, et petit putt de 5,50 m pour eagle. Et on vient de tout là-bas. Elle est pas belle la vie. Bon, les occasions d'eagle c'est assez rare, en plus quand elles sont franches ça l'est encore plus. Je vais donc tout faire pour rentrer ce putt, j'y crois. La balle sort bien du club. Oh non. Ah, j'ai pas le droit de faire ça. Bon. Oh, bon birdie quand même, je suis content. Bon allez, on revient à +1, c'est pas mal. Alors croyez-moi ou pas, je suis en plein milieu des bois, un peu paumé, et je sens une odeur de barbecue qui vient de vers là-bas. C'est pas cool les gars, en plein hiver, quasiment à Noël, de nous rappeler ce que c'était l'été. Je mange pas de viande, je le rappelle, mais bon, je m'en délecte lorsque je sens les senteurs remonter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviens à +1. Mettre un petit objectif dans ma tête, essayer de revenir dans le par avant la fin. Et si j'y arrive, ça peut être très chouette. Donc voilà, ce trou que j'aime bien, il me réussit à chaque fois. Je l'aime, il me le rend. Même si bon, il m'a quand même dit, mon gars, t'es bien gentil, mais tu vas pas non plus me violer à chaque fois. De temps en temps, respecte-moi. Birdie, ok, eagle, faut pas pousser quoi. Sachez que chaque année ici, j'en fais la promotion du coup, parce que je l'ai déjà joué l'année dernière. Cette année, ça n'a pas eu lieu à cause du Covid. Il y a un pro-am qu'ils appellent le défi de Biscarrosse. Donc un pro-am que je fais
avec des amateurs. J'avais joué avec Gimme Mighty Beach, allez voir leur chaîne si vous ne connaissez pas, donc qui sont des amis, qui ont aussi une chaîne YouTube. Et on avait bien joué, on avait réussi à être primé. Et s'ils l'appellent le défi de Biscarrosse, eh bien c'est tout simplement parce que le parcours, vous avez bien capté, c'est un sacré défi. Donc j'en fais la promo, ça ne veut pas dire que je cherche des équipiers, puisque généralement ce programme dans la région, je suis toujours full en termes de team, mais par contre si jamais vous avez l'occasion de venir le jouer avec un pro, votre pro du club, etc., pour vous prendre des petites vacances dans le sud-est et tout, et vous frotter à ce parcours vraiment compliqué, n'hésitez pas à venir. En plus on se croisera certainement. Petite pub du coup pour le golf, pour le défi de Biscarrosse. Allez, on repart direct au trou d'après, et petit par 3 pour cette fin de partie. Plus de trous en surrégule, donc va falloir planter les mains. Bon, bah ils sont gentils aujourd'hui avec nous. Départ du trou numéro 14 des bleus, donc 126 mètres seulement. Normalement c'est 147, donc c'est un peu plus court, sachant que c'est un par 3 qui est pas très compliqué de base. Normalement j'ai un coup de fer 8, là je vais avoir un coup de pitch je pense. Ah mais j'ai pas de pitch, donc un petit coup de fer 9. Ah, d'un seul coup ça devient moins facile. Drapeau à droite, bunker à droite, donc va falloir s'appuyer plutôt sur le milieu de green. Même si c'est un trou entre guillemets simple, faut pas faire le fifou sur ce trou, faut viser le milieu de green, se laisser un putt on va dire à moins de 7-8 mètres, et puis voilà, après on passe au suivant. Ça reste un par 3 quand même. Enfin, visuellement voilà, il est pas très stressant, le green est un peu encaissé dans cette espèce de but, le green est plutôt plat aussi. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, honnêtement c'est pas le trou le plus funky du monde non plus quoi. Allez. Tout petit coup de fer neuf tenu sur ce trou pour ne pas être long, tellement tenu que je vais faire seulement 107 mètres et terminer court du green. Je vais donc me laisser un chip plutôt basique avec un bon lie, juste on va dire 50% de vol et 50% de roule. Vraiment le truc classique. Je vais prendre mon 52 et regardez ce qui va se passer. Attention. Allez. Yes. Yes. Ah putain c'est bon. Ah, ça fait zizir ça fait zizir, petit bordel. Bon les gars, là je suis refait. Bon birdie, je reviens dans le par, beaucoup plus proche que prévu, beaucoup plus rapidement que prévu pardon. Je m'attendais pas à faire birdie sur celui-là, surtout après avoir raté comme un couillon le green, mais je sentais bien. Je suis vraiment content d'avoir trouvé cette manière de chipper avec les grippes inversées. Je vous avais dit que je rentre de temps en temps de plus en plus, bah voilà, enfin, il n'y en a pas souvent en vlog chez moi des chips qui rentrent, mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus avec cette nouvelle technique. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs la vidéo sur Rough Golf, j'explique pourquoi je chip en inversé. Je vous la mets juste au-dessus, comme ça au moins vous saurez. Allez, on continue. Alors, on arrive du par 3, ici du trou numéro 14, on arrive au 15, départ inutilisable encore une fois, donc puisque là ils sont en train de le refaire, je pense que les sangliers l'ont défoncé, et bim, trou numéro 15, donc un par 4 sympa, normalement de 341, il va ne faire que 320, du fait d'avoir été avancé, voire même un petit peu moins, 320 c'est là, donc je pense, allez, 312, 313, dogleg droit. Léger, mais encore une fois ça sert à rien de couper, vraiment à rien. De toute façon la forêt en face là-bas est quand même très loin, donc l'idée c'est de taper en face, peut-être petite tendance fade, c'est quand même assez large ce trou, c'est un des rares trous assez larges. Peut-être bois 3, peut-être drive, ça dépend si je veux plus ou moins me rapprocher. Je suis dans une bonne dynamique, donc je pense que le drive ça serait pas mal, mais je vais quand même prendre bois 3 pour être certain de ne pas casser la dynamique en me mettant dans les bois en face, j'aurai un peu les boules. Donc bois 3, ça me laissera un coup un peu plus long, mais vu que le trou n'est pas long, de toute façon, ça sera quand même un coup où je pourrais planter au drapeau. Allez, on va chercher d'autres birdies pour aller peut-être jouer sous le par. Tombe. Tombe. C'est pas les meilleures celles-là. Alors, comment vous dire? Très simplement, je suis pas bien. Je suis passé au-dessus de ce petit chêne en fait, donc là voilà le fairway normalement il dégueule comme ça, on joue plutôt là-bas. J'ai pas pris de fade, donc du coup je suis resté à gauche et je suis allé en face. Donc j'ai pris drive, j'ai pas pris de drive exprès pour ne pas aller en face. Je suis quand même allé en face, donc ma balle est là, elle est bien posée. Par contre j'ai un shot, attention quoi. Voilà. Donc là il n'y a pas grand chose à faire, enfin il y a quand même une petite ouverture, donc le drapeau est là-bas. En ligne droite trop compliqué, trop dangereux.
peut-être la petite trouée ici en draw. Je pense que je vais faire ça, je vais regarder à la distance. Soit ça, soit je me recentre bêtement et simplement, j'essaie de bien finir. Mais bon, je suis dans une bonne dynamique, j'ai un peu les boules quand même parce que je pensais avoir fait un bon choix tactique. Et en fait, le fait d'être avancé, je le joue pas souvent avancé, c'est que la deuxième fois. Je me rappelle la dernière fois, j'ai mis gros driver en fait, j'étais là-bas, je me suis dit que bois 3, j'irais pas en face, j'ai pas pris la distance alors qu'en fait j'y allais largement, donc c'était peut-être plus un fer 3. Bon. Quoi qu'il en soit, je suis ici, il y a un coup de golf à faire, donc je vais prendre la distance et je pense quand même que je vais le tenter par là. C'est le genre de coup que j'aime bien quand même faire. Si elle prend quelques feuilles, bon, elle va passer. On va essayer de se dépatouiller avec un par sur ce trou, ça sera très bien. Allez. Je pars du principe que dans le jeu de golf, quand on peut swinger, il y a toujours un coup à jouer. Donc pas nécessairement vers le green. Dans notre cas présent, si. Mais à partir du moment où je peux swinger, finalement je reste quand même dans un bon état d'esprit. Ce coup n'est pas facile, mais je vais quand même me concentrer. Je vais aligner ma face de club vers la trouée, mes pieds un peu plus à droite, essayer de la puncher un petit peu en draw. Bon, c'est bien, c'est bien. Bon, BNF, j'ai réussi à passer sans encombre, sans rien prendre. J'ai pris une micro-feuille, mais ça n'a rien fait. Ça a peut-être enlevé un petit peu de draw, mais franchement, je suis même pas sûr. Elle a fait un bébé draw alors qu'il en fallait quand même un gros. Donc là, pareil, hein, ils se font exploser par les sangliers. Ils ont tout replaqué. Ils ont fait gros taf pendant le second confinement, donc je les félicite. Le parcours est vraiment agréable à jouer. Donc là, j'imagine que l'avant-green, il faut mieux éviter de jouer dessus, puisque voilà, ils l'ont replaqué. J'ai dû pitcher dedans, je pense. Ouais, voilà, juste à côté de la balle. Donc je vais la placer sur le green, hein. Va pas falloir faire le couillon non plus avec l'état du terrain. Et on va essayer de faire un bon 2 putt de loin. Très content, ça sent bon là pour l'instant, hein, ce retour. Hein. Même quand je suis en galère, je m'en sors bien en confiance. Donc c'est chouette. Voilà, donc ce trou est très très beau. Allez, ça fait donc un putt pour birdie très très lointain sur ce trou. Ce serait très improbable qu'elle rentre. Donc là l'idée c'est vraiment de se mettre proche du drapeau pour ne pas avoir à perdre de l'énergie sur un putt retour. BNF, elle va se mettre donnée, très bon par sur ce trou après cette mise en jeu ratée, c'est bien, je reste dans le par. Allez, on arrive donc au trou numéro 16, je suis désolé, il y a du bruit derrière, il y a des travaux là. Donc là pour le coup, c'est un par 3 de 172 mètres, donc assez long. Pas grosse difficulté, mis à part sa longueur. Le green est plutôt plat, c'est un rond plat. Toute petite pente vers la droite, mais en gros là c'est juste taper un shot solide, hein. C'est aussi simple que ça, et essayer de choper un bout de green pour faire le par tranquille et passer au suivant. Très bon coup de fer 5 sur ce trou numéro 16, malheureusement qui va pas prendre assez de draw et qui va terminer légèrement à droite du green, puisqu'en fait par rapport à la trouée, même si je suis en plein milieu, le green est légèrement décalé vers la gauche. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, mon Instagram flo.ales, si jamais vous voulez prendre des cours avec moi, je le dis dans toutes les vidéos, mais bon, sait-on jamais si l'info vous a échappé, mon site internet floalesgolf.com, allez-y pour y faire un tour. Alors, on reprend le jeu, donc je suis juste à droite du green, comme je vous l'avais dit, puisque je viens du fond là-bas. J'ai un tout petit chip roulé d'école, je vais prendre mon fer 9. Malheureusement, la balle va atterrir à peine trop loin et ne pas s'arrêter, donc je ne suis pas donné. J'ai un petit putt retour, vous allez le voir, qui est quand même un peu challenging. Il va falloir le rentrer pour rester dans le par à peu près, on va dire, presque un bon 2 mètres. Je me concentre bien. Et malheureusement c'est raté. On va regarder d'un petit peu plus près ce qui s'est passé au ralenti. Regardez à cet instant précis maintenant, la balle sautille. C'est peut-être pour ça qu'elle est sortie de la ligne à droite, il me semble. Je ne l'avais pas forcément vu à ce moment-là, mais lorsque j'ai regardé la vidéo, je me suis dit que c'était certainement ça. Ça fait donc un bogey pour revenir à +1. Malheureusement le premier du retour. Quand un putt dévie de sa trajectoire initiale à cause d'une aspérité sur le green, il faut se recentrer sur le positif. C'était un bon putt. Petit bogey qui arrive sans crier gare, je l'ai pas pris au tour d'avant, je l'ai pris maintenant. Voilà, ça arrive, bon c'est pas grave. Quoi dire, j'ai fait un bon shot au départ, un chip à peine trop appuyé, je pensais que ça réagirait un petit peu plus sur le green. Je chip assez rarement au fer 9, je dois dire, en réalité j'aurais encore une fois pris mon pitching wedge. Donc bogey, je reviens à +1, il me reste 2 trous. Oh purée, il me reste 2 trous, dont un vraiment pas facile. Donc objectif, je vais essayer de revenir dans le parc quand même, allez.
Alors là, il y a une espèce de champignon inconnu qui est énorme. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vais demander à mon frère qui est spécialiste de champignons, qui est cueilleur de champignons depuis quelques années. En ce moment, il est au Canada. Il saura certainement. Je crois qu'il m'avait envoyé une photo avec un truc à peu près équivalent. Il me semble que ça se mange. Mais bon, bref. On va se diriger au départ du trou numéro 17, qui est un trou vraiment très compliqué. Et après ça, pardon, on va arriver au 18, qui est un trou par contre beaucoup plus facile. Donc il y a encore une petite chance de jouer sous le par. Allez, on va se dire que c'est quand même possible. Il faut mettre 2 bonnes mises en jeu, surtout au 17. Et là, voilà, pour tous mes amis qui sont fumeurs, je vous déconseille d'allumer une clope avant d'arriver à cette montée qui mène jusqu'au trou numéro 17. Parce que avec tout le matos, j'en peux plus. Donc voilà, belle petite côte. Là, c'est le par 3 de tout à l'heure. Purée, Biscarrosse c'est tendu quand même. Vaut mieux jouer à 2 et ne jamais jouer en premier au départ, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, encore départ avancé, tiens. Bon bah c'est cool pour nos affaires tout ça. Bon, on est au 17. Normalement c'est un par 4 de 385 mètres. Alors encore une fois, le départ ici est fermé. Je vais peut-être jouer à côté ou devant là-bas, l'un des deux, plutôt que descendre en bas. Désolé pour le vent s'il y en a, parce que là il y en a beaucoup pour le coup. Il s'engouffre là. Il y a la vallée juste à côté avec les pins. Donc le vent se lève, on le sent bien ici. Toujours du vent sur ce trou. Du coup, trou difficile, hein, par 4 en dogleg gauche. Alors comme vous pouvez le voir, à droite on n'est pas bon, à gauche non plus. Mais vu que ça tourne, en réalité à gauche on est quand même mieux qu'à droite. Donc même si on a tendance à vouloir s'appuyer à droite du fait qu'il y a un dévers, en réalité sur ce trou il faut plutôt jouer un peu la corde ici. Mais pas plus à gauche par contre. Donc en gros jouer tout droit, ou alors jouer vraiment en face mais être certain que la balle prenne le draw, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Et si c'est pas le cas, bah, du coup vous arrivez en face et vous pouvez perdre votre balle. Donc limite il vaut mieux jouer je pense un peu plus à gauche. Moi je vais faire un entre-deux, je vais pas viser non plus à la lisière, je vais viser à peine plus à droite et je vais laisser mon draw revenir. Je vais jouer quand même du fond, donc ça va être un coup de drive et un par 4 costaud. Allez. Très bonne mise en jeu sur ce trou numéro 17. Généralement je le rate à droite sur ce trou là. Pour une fois je me suis pas fait avoir, j'ai vraiment visé la lisière à gauche. Je suis très content d'enfin toucher ce fairway, puisque généralement comme je le dis je le rate à droite. Malgré tout, elle n'a pas beaucoup avancé, j'ai quand même un coup assez long pour le green en pente, je l'exécute très bien, mais il va terminer un tout petit peu long du drapeau et ne veut pas spinner. Explication. Donc comme je vous disais, il faut vraiment pas avoir peur, hein. Le départ il est donc là-bas, donc vous voyez en draw là où limite par dessus les arbres, finalement j'étais bien, hein, j'étais dans la zone qu'il fallait. J'ai pitché là, elle a pas beaucoup roulé et du coup je suis pas allé si loin, j'avais un coup quand même assez long en second coup. Normalement quand ça roule vraiment bien on peut se servir du trou là pour aller plus en bas, et comme je vous expliquais, donc à droite, même si on a l'impression que ça revient, effectivement ça revient, mais si vous tapez vraiment tout droit en fait vous avez des chances d'arriver en face, et là c'est pas bon du tout, vous la perdez, et derrière le coup il est très long, compliqué, etc. si jamais vous la retrouvez. Donc là j'ai fait un bon shot, un peu déçu parce que 133 mètres vent contre, mon drive n'ayant pas avancé, je me suis dit bon, je suis à peu près à hauteur du green normalement, peut-être un peu un lie en pente, ce qui va rajouter quelques mètres, mais un plein fer neuf ça aurait été je pense pile la canne. Le souci c'est que vent contre et que si on est court du green en fait elle redégueule tout en bas, donc je me suis dit non, prends ton fer 8, joue la tranquille, un peu basse, en draw, ce que tu aimes bien faire. Si ça fait la distance tant mieux, elle me semblait parfaite. Et finalement, vu qu'elle est partie un peu basse, je pense qu'elle n'a pas vraiment vu le vent. Résultat, elle a fini un tout petit peu long. Elle n'est pas revenue avec du backspin assez. Donc j'aurai un putt relativement long pour le birdie, mais on sait jamais. Allez, c'est quand même bien sur ce trou. Et mini parenthèse, ils sont en train de construire des baraques de partout en ce moment, dans le coin visiblement, tout au long du retour. Là ça construit vraiment partout, et celle-ci est particulièrement jolie je trouve, et immense surtout. Donc le mec il est bien là, il est très bien, juste en face du golf. Bon après personnellement moi ce serait pas mon délire parce que j'aime bien vivre caché, mais bon le cadre il y a pire quand même, hein. Allez donc voilà, on va arriver sur le green, on va découvrir ensemble où est la balle. Comme je vous disais, une butte, donc si on finit court on dévale en bas. On peut se servir un peu de la droite, mais bon à droite quand on la met trop à droite c'est pas bon avec les bruyères, mais le sens de la pente la ramène normalement en draw, et à gauche c'est pas bon, donc faut quand même s'appuyer à droite, partie droite comme je l'ai fait, mais pas plus que ça quoi. Putain je n'en peux plus. Alors effectivement il y en a un peu trop, j'ai un bon 8,50 m, hein, c'est assez long, tout en descente en plus, pas forcément facile. Bon après 2 putts et on passe au suivant, hein. Puis sur un malentendu on peut encore finir sous le par. Allez, putt pour birdie assez lointain sur le trou numéro 17, ce magnifique green encastré à flanc de dune. Allez, c'est parti. Allez, break. Non, pas tant. Non, reste là. Oh yes.
Come on. Ça c'est du birdie, ça c'est bon ça. Ah, du bien. Je suis en train de m'exciter tout seul comme un débile, mais purée, je vous avoue, là, un petit birdie dans ce cadre au 17, ça fait plaisir. J'attendais pas le bogey du 16, du coup, j'ai quand même fait le dos rond. D'ailleurs, j'ai tout le temps dos rond, vous avez remarqué. Résultat, au 17, petit birdie, je suis récompensé et ça me laisse une chance de finir par un birdie sur le 18 pour jouer sous le par. Allez, on y va. Bon les amis, je suis content parce que regardez, le départ du 18 est à sa place. Tout au fond, je viens de faire un birdie et bah voilà. Ça c'est beau ça. Arriver dans le par au 18 avec un trou aussi accueillant, ça c'est bon. Seul fairway vraiment large de la partie, allez, je vous explique tout ça. Bon là sur ce trou, pas très compliqué, on peut presque respirer. C'est un par 4, très large, le seul vraiment de la partie comme je vous l'ai dit. On est un peu en hauteur, donc faut pas non plus faire le fifou, tout le dévers, enfin tout le fairway est en dévers vers la droite. À droite, ça s'ouvre encore un peu, donc franchement il y a vraiment la place. Avant de la perdre ici, il faut avoir envie. Pas compliqué, hein. Viser, allez, le green, partie gauche du green vers le bunker là-bas au fond. Je fais le revient un peu à droite, elle est bien. Si elle revient trop, elle reste quand même. Je fais le port un peu à gauche. Normalement, il est censé rester. Il faut vraiment faire un lâcher de faisant pour la rater. Ça m'est déjà arrivé, cela dit, de la rater à gauche. Donc là, il faut quand même rester concentré sur ce coup. Et ensuite, j'aurai un coup, vu qu'il y a vent contre, un peu plus long que la normale par rapport à d'habitude. Normalement, je suis à plein coup de 100 watts. Là, je risque d'avoir un petit peu plus. Du fait que c'est en montée quand même tout du long. 343 mètres. Un green, vraiment comme ça, donc un 3 birdie, mais attention, comme d'habitude, à Biscarrosse, ça peut vite mal tourner. Allez, driver dessus, rien du tout en fait. Allez, drive tout droit en rythme. Le trou numéro 18, c'est vraiment le trou piégeux où parfois on se dit, vu qu'il y a de la place et que j'ai été pendant toute la partie un petit peu frustré de devoir me retenir, je vais me lâcher. C'est pas ce qu'il faut faire, il faut rester en rythme quoi qu'il arrive. Sauf qu'à ce moment-là, un avion passe au-dessus de ma tête, du coup une pensée me traverse l'esprit, c'est peut-être le moment d'en mettre un, justement. À vouloir mettre un avion, je fais un push. Heureusement, vu que le trou est très large, la balle va passer par-dessus les arbres, faire un draw et revenir. Ça n'aurait peut-être pas été les cas sur un autre trou ici à Biscarrosse. Toutefois, elle est parfaite, plein fairway. J'ai un plein coup de 52 en second coup. Malheureusement, je vais le rater à gauche. J'ai un petit peu trop margé à cause du petit vent vers la droite. Donc, on arrive de tout là-bas. J'ai mis un drive parfait. Par contre, mon deuxième coup n'est pas bon. On a un green ici avec un plateau. Et en fait, je voulais surtout pas terminer court pour qu'elle dégueule et me laisser un peu de 15 mètres. Donc, j'ai essayé d'attaquer la partie un peu longue à gauche, qui est un peu plus plate, quitte à me laisser un peu en descente. J'aime bien. Malheureusement, elle a pris un peu trop de draw. Donc, je suis à gauche là-bas. J'ai raté le green. Donc, approche un petit peu en descente, pas forcément facile. Il faut qu'elle fasse un tout petit jump. Donc, il faut pas lui en mettre trop. Jamais simple, ces approches vraiment toutes petites. Qu'elle arrive à peu près à la bonne vitesse, un peu molle je pense, pour qu'elle roule tranquillement et qu'elle se mette pas trop loin. C'est une approche en mode lay-up et puis comme tout à l'heure, hein, on sait jamais, ça peut peut-être rentrer. Il va falloir, allez. Et une approche simple dans les apparences, mais pas du tout dans la réalité pour terminer cette partie, puisque le green est en descente, il faut donc que je fasse tomber la balle vraiment molle sur celui-ci. Ce que j'ai réussi à faire grâce à un bon contact, résultat, la balle va rouler tranquillement jusqu'au drapeau pour se mettre donné. Bon, là, ça fera pas sous le par, mais ça fait quand même dans le par avec ce putt donné sur ce bon chip pour finir. Je suis vraiment content au niveau de mon chipping, hein. C'est cool. Bon les amis, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Dans le par c'est toujours chouette, surtout sur un parcours compliqué comme celui-là. J'avais l'objectif de jouer sous le par. Je sais pas si j'ai déjà joué sous le par ici à Biscarrosse. C'est peut-être mon meilleur score, donc je suis plutôt content. Il y a eu quelques petites erreurs, surtout au début, hein. Commencer par un double et finir dans le par, c'est quand même pas trop mal. J'ai fait une pointe à +3, je suis revenu dans le par, remonté à +1, revenu dans le par. Donc à chaque fois à Biscarrosse c'est toujours un petit peu comme ça, comme le parcours au final. De toute façon les scores ressemblent toujours au parcours sur lesquels on joue. Merci pour le club. Terrain superbe, franchement vous avez fait du gros taf pendant le deuxième confinement, donc félicitations, merci de m'avoir laissé tourner. J'espère que cette vidéo va attirer du monde ici, puisque c'est un golf que j'apprécie énormément. Depuis la première fois où j'ai foulé les fairways, j'ai fait ah, là il y a une petite pépite. Je sais que certains l'apprécient pas des masses dans le coin, parce que justement il est très difficile, mais j'apprécie ce côté challenging. Et voilà, c'est tout. Donc saloum les petits loukoums. Et on profite de cette petite balade dans les bois pour rentrer au clubhouse pour faire les statistiques de la partie. Donc un score de 39 plus 3 à l'aller, 32 moins 3 au retour, ça s'annule, 71 dans le par. Bon score donc, grâce à 5 birdies, dont 4 au retour, 3 bogeys et un double. C'est donc une bonne partie. Green 5 sur 9 à l'aller, 7 sur 9 au retour, 12 sur 18 au total, pas si mal, ça aurait pu être mieux. Fairway 5 sur 8, 6 sur 7, 11 sur 15, c'est bien, c'est surtout important à Biscarrosse de toucher les fairways, vous l'aurez compris. 16 putts à l'aller, 13 au retour, notamment grâce à l'approche rentrée, 29 au total. Au niveau des approches justement, 2 sur 5 à l'aller, 2 sur 3 au retour, 4 sur 8 au total.
pas si mal, mais ça aurait quand même pu être mieux. Les points positifs de cette partie, l'attitude, je suis resté patient malgré mes mauvais scores du début, et positif toute la partie. Ce fameux chip qui rentre, ça fait toujours plaisir, et les mises en jeu d'une manière générale qui ont été plutôt bonnes, surtout au retour. Les points négatifs, quelques erreurs stratégiques, surtout à l'aller en prenant des choix un peu douteux. Pas de pitching wedge dans mon sac, donc ça par contre pour un pro ça craint. Et un aller malheureusement en +3 qui m'a un peu flingué ma journée. Bon là je suis au départ du 1 de l'autre 9 trous qui est à la base le retour, ou même peut-être l'aller, je ne sais pas, de ce parcours par 4 en dogleg de 305 mètres vers la droite. Je n'ai jamais joué ce 9 trous, ça me donne très envie, simplement je n'ai plus assez de place sur la carte SD. Par contre il y a moyen que je me chauffe d'ici quelques temps pour aller jouer cette partie là, si ça vous dit vous me le dites. Allez, à plus.